déjà, l'antenne est appelée semi-parabolique parce qu'elle n'est pas parabolique dans un plan vertical, elle ne l'est que dans le plan horizontal. Si vous comparez aux antennes de réception satellite que vous avez sur vos toits, elles sont complètement paraboliques. Les antennes utilisées en radar primaire ne le sont pas, elles ne le sont paraboliques que dans le plan horizontal. Alors l'antenne proprement dite est constituée bien sûr du réflecteur, ici. Là, vous avez des cornets où arrivent les impulsions dans le domaine des hyperfréquences, on va le voir, qui vont être réfléchies sur le réflecteur semi-parabolique. Et ces ondes parviennent au cornet par le biais d'un bras hyperfréquence qui est en fait un guide d'onde qui est relié à la structure fixe aux éléments que l'on a vus précédemment. Ici, si l'on examine le réflecteur semi-parabolique idéal en détail, eh bien, on a la source qui est en fait le foyer de la parabole. Cette source, en fait, c'est le cornet d'émission et de réception que l'on a vu sur la photo précédente. Donc, les impulsions arrivent ici. Elles sont émises par le cornet dans un certain angle d'ouverture qui correspond à la largeur du faisceau. On a une réflexion des impulsions sur le faisceau et une réémission donc par un faisceau constitué de rayons horizontaux et parallèles, ce qui donne, dans le cas idéal, un faisceau d'émission très très étroit. En réception, les impulsions vont suivre exactement le chemin inverse.